Il y a certains coureurs qui, malgré un talent pas si évident à déceler et un passage par une formation longue, ont de réelles capacités de gagne, et ce, même au plus haut niveau. Souvent, ces coureurs-là se muent en super équipiers, ou parfois aussi en coureurs protégés, marquant pas mal de points. Et dans cette catégorie de coureurs souvent bien placés à qui on ne prédisait pas une carrière exceptionnelle, Amaury Capio vient tout juste de briser ses places d'honneur récurrentes, les remplaçant par une belle victoire avec la manière au Grand Prix de la Marseillaise. Si ce n'est pas le coureur le plus connu du peloton, il n'en demeure pas moins un coureur attachant ayant suivi un développement très intéressant et qui a été suivi et qui fut mis en place avant lui dans la structure Sport Vlaanderen. À travers cette vidéo, revenons sur qui est Amaury Capio de par sa carrière, son année 2021, son début de saison prometteur en 2022, aussi sur sa formation globale et ce qu'apporte une telle formation telle que la Sport Vlaanderen baloise propose. Alors la victoire d'Amaury Capio va-t-elle en appeler d'autres? C'est ce que nous allons essayer de décrypter dans cette vidéo. Encore un tout grand merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à être présents dans la communauté de la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À travers la carrière d'Amaury Capio, nous allons parler plus globalement de la formation dans le cyclisme et d'une équipe en particulier, celle de la Sport Vlaanderen. Dès lors, je commencerai par la carrière chez Sport Vlaanderen d'Amaury Capio dans les grandes lignes avant de détailler un peu plus son année 2021 chez Arkea et je vous donnerai ensuite les premiers éléments de sa saison 2022. Avant de parler de son profil et de ses capacités. Ensuite, je parlerai de la formation globale chez Sport Vlaanderen des jeunes talents belges, surtout flamands, qui souvent placés ont du mal à gagner sous les couleurs de cette équipe, mais ça permettra d'avoir un avis global sur cette formation avant de conclure ma vidéo en résumant mon avis. Après quelques années de formation espoir, notamment dans la structure Lotto Belisol, la carrière de Capio commence en 2015 chez Sport Vlaanderen baloise, qui va former le coureur pendant 5 saisons. Sa première saison est marquée par un apprentissage du métier, mais déjà avec de très beaux résultats, avec une 4e place sur le Garmin Véloton de Berlin, une 7e place sur la Ronde van Limburg, une 7e place aussi lors de l'étape 6 et une 5e place lors de l'étape 5 du Tour du Danemark, une 7e place sur l'étape 1 de l'Arctic Race of Norway, 9e place lors du Münsterland Giro. Sans compter d'autres belles places dans le top 10 pour une première saison, cela semble de très bon augure. En 2016, il continue sur sa lancée avec les premiers résultats au sprint, au Tour de Mans, avant de montrer une forme intéressante et plusieurs top 10 entre les 3 jours de la Flandre occidentale et les 3 jours de la Panne. S'il a déjà signé 2 top 5 sur cette course, étant battu par des Beos, Kittel, Christophe Viviani par exemple, il signe son premier top 3 lors de la première étape du Tour du Luxembourg. S'il continue à monter en puissance et à réaliser des résultats de plus en plus prometteurs, il n'arrive pas à trouver la faille cette saison-là et enchaîne les belles places d'honneur. On notera ainsi son premier top 10 en World Tour sur la 4e étape de l'Eneco Tour en 2016. En 2017, il réalise la pire saison de sa carrière, une saison blanche minée par 2 chutes et des blessures qui le tiennent éloigné des compétitions cyclistes, malgré une entrée en matière qui était très intéressante lors de la Classica de Almeria avec une 5e place au sprint. En 2018, il arrive à reprendre la compétition avec plus de chance, signant des top 10 sur toutes les étapes de sprint de l'étoile de Bessèges et terminant 7e de l'étape 6 du Tour de Mans. De retour sur les classiques belges, il montre des belles aptitudes sur les pavés, que ce soit sur l'Omloop ou le Samin, avec des top 20, mais aussi une 2e place sur la Nokere course et une 6e sur la version classique des 3 jours de la Panne. Ensuite, sa saison est un peu plus discrète, aussi entre les top 20 au sprint, sauf sur les 4 jours de Dunkerque et des abandons sur les courses en fin de saison. Après une saison de récupération pas mauvaise du tout, Capio se remet en selle en 2019. Intéressant sur le Grand Prix de la Marseillaise et sur la première étape de l'étoile de Bessèges, il jouera le maillot de la montagne sur cette même course avant d'aller au Tour de Mans et d'y glaner 2 top 10. Il retrouvera une place dans le top 10 sur la Ronde van Limburg avant d'aller sur le ZLM Tour où il signe une 6e place d'étape. Il finira 11e du championnat de Belgique et signera une 2e place d'étape sur le Tour de Wallonie, battu par Davide Cimolai. Il réalise une fin de saison très intéressante avec énormément de top 10 et de top 3, échouant encore à la 2e place sur l'étape 4 du Tour de Danemark ou avec une 3e place sur Paris-Bourges. Pour sa dernière saison chez Sport Vlaanderen, Capio garde de beaux standards en début de saison avec un top 5 et 2 top 10 avant la coupure due à l'arrivée du Covid-19. Il reprend sur le Chase Tour où il signe 2 top 10 d'étape et il finira 3e du classement général du Tour de Wallonie avec 2 top 10 d'étape et souvent il est très bien placé sur les courses belges de seconde zone. Il échoue une nouvelle fois à obtenir la victoire sur l'étape 1 du Tour du Luxembourg étant devancé par Diego Ulissi. Il termine cette saison 2020 comme étant sa saison la plus régulière avec quelques belles opportunités où il aurait pu gagner. En 2021, après de beaux résultats chez Sport Vlaanderen,
il rejoint une formation continentale pro ayant un meilleur statut et qui cherchait un coureur de Coupe de France et de Belgique, à savoir la RKA Samsic. Si sa saison n'a pas été totalement à la hauteur des espérances de son équipe, il faut quand même avouer qu'après un début de saison pas simple, même s'il signe une 3e place sur la Classica Comunitat Valenciana et une 6e place sur le Samin, il réalise une très belle fin de saison, marquée par un top 10 sur les championnats de Belgique, un top 3 et 4 top 10 d'étapes sur le Tour de Wallonie pour y finir 9e du général. Une 9e place d'étape sur la Vuelta a Castilla y León, une 9e place sur le Grand Piémont Tour pour finir la saison avec une 10e place sur Paris Tour. Si l'adaptation ne semble pas avoir été facile, les résultats de fin de saison, notamment sur le Tour de Wallonie, a prouvé qu'Amaury Capio pouvait être un coureur régulier et très intéressant pour son équipe. D'ailleurs, il participe à son premier Paris-Roubaix qu'il finit à la 18e place. Pour sa saison 2022, la pression sur Amaury Capio semble à la fois moins présente et tout aussi forte. En effet, si son équipe sent que la victoire avec Capio semble compliquée, elle souhaite tout de même voir Capio se montrer le plus régulier possible durant l'année afin d'engranger les points suffisants pour espérer monter en World Tour en 2023. Il commence sa saison par la toute première course européenne sur la Classica Comunitat Valenciana où il affiche déjà une belle forme, se montrant présent dans le final et finissant 2e. Il arrive ensuite sur le Grand Prix de la Marseillaise comme coureur protégé, surtout en cas d'un sprint massif, s'accrochant dans les massifs et étant discret et basculant vers l'arrivée avec les meilleurs. Quelques sprinteurs qu'il reste, il est très bien amené par son équipe et Clément Rousseau notamment, dans un sprint où il va déborder Edvald Boasson-Hagen et l'ancien champion du monde Mats Pedersen. Capio s'impose donc avec un vélo d'avance et remporte sa première victoire professionnelle devant Pedersen et Francisco Galvan. C'est félicité par toute son équipe entière et un peu incrédule de sa première victoire qu'il ouvre ainsi sa saison 2022. Maintenant qu'on est revenu sur sa carrière et ses résultats en 2021 et 2022, voyons un peu son profil et ses capacités. Amaury Capio fait partie d'une génération de coureurs belges rapides au sprint, sans être le plus rapide d'entre eux. Fort d'une pointe de vitesse non négligeable et d'un beau placement souvent seul chez Sport Vlaanderen, il manque que la finition à son profil de sprinter que pour réussir à gagner quelques courses par an, notamment avec ses capacités au sprint. Mais Capio, ce n'est pas qu'un simple sprinter capable de jouer les victoires sur des classiques plates, mais aussi un coureur de classiques aguerri avec notamment une belle place à Paris-Roubaix ou encore avec sa victoire sur le Grand Prix de la Marseillaise. C'est un coureur qui sait passer les difficultés pour arriver à jouer la gagne dans un final. On est donc face à un profil qui est un profil assez typique des coureurs de classiques belges ou des sprinters du même type, comme Teuns par exemple, à savoir une pointe de vitesse intéressante, une capacité à passer des zones vallonnées correctes et une capacité à passer le pavé non négligeable, notamment sur des courses comme le Scheldt de Preis ou la Nockere course. Au niveau de ses capacités, il faut noter que la carrière de Capio ne fut pas épargnée par les différentes blessures qu'il a subies et qu'il a pu toujours se relever et revenir à un niveau non négligeable rapidement, lui permettant de signer chez Arkea et de passer une saison un peu plus loin de ses blessures. Derrière cette capacité mentale très intéressante, il reste aussi un coureur qui a été capable d'engranger les top 10 sans victoire depuis des années et de vouloir garder cette liberté de jouer la gagne, lui permettant enfin de gagner une belle course. Enfin, je terminerai par la psychologie de la première victoire. Une victoire qui arrive trop tôt dans une carrière peut engendrer une certaine pression malsaine et conduire le coureur à sous-performer, ne pas arriver à passer des paliers. Au contraire, une victoire tardive d'un coureur ayant des réelles capacités peut le conduire à avoir des doutes sur son entraînement, ses capacités, jusqu'à la dite victoire, surtout pour des sprinteurs. Dans le cas présent, je pense que c'était l'année pour Capio de passer ce stade de la première victoire et espérer une libération psychologique qui puisse être faite pour qu'il continue à jouer les premiers rôles dans le circuit français et belge, voire en World Tour s'il arrive encore à élever son niveau. Et cette libération psychologique, je pense qu'elle a été faite, mais qu'en plus elle a aussi été faite au sein de son équipe, ce qui peut engendrer un cercle positif autour de cette victoire qui sera notamment très intéressante à suivre pour le classement des licences. Maintenant, partons du profil général de Capio et de son passage chez Sport Vlaanderen pour parler de cette équipe qui remplit son rôle de formation, mais aussi de guide avec les jeunes Belges vers le milieu professionnel avec un certain succès. Depuis 2005, où elle s'est uniquement concentrée sur des coureurs belges, l'équipe a pu délivrer de bons coureurs pour le plus haut niveau, à l'image de Jelle van Endert, Kenny De Haas, Nico Eckhout, Serge Pauwels, Io Keys, Ben Hermans, Jan Bakelans, Oliver Nassen, Sepp Van Mark,
Thomas De Gendt, Yves Lampaert, Victor Campenaerts et bien d'autres. Pourtant, si on fait la liste de l'ensemble des coureurs sortis de ces formations, un bon nombre sont des coureurs très solides, comme équipiers, ou bien des leaders ou des coureurs protégés qui manquent ce petit quelque chose pour aller conclure, à l'image de Van Mark ou Nassen, voire Lampaert, Teuns ou Van Asbroek. Ce manque de finition peut être expliqué par la formation donnée au sein de cette équipe au vu du schéma global, mais cela peut être aussi cela serait peut-être réduire l'image de cette équipe à ce défaut. En effet, il y a une belle série de noms qui peuvent être donnés de coureurs ayant une belle carrière au sein de l'équipe ou après leur départ avec de vrais talents qui furent au départ laissés de côté par d'autres équipes. En effet, la formation de coureurs comme Nassen, qui aurait pu ne pas avoir la carrière qu'il a, d'Aimé De Gendt, d'Amaury Capio, de Pete Allegaert, d'Edward Teuns aurait pu être tout autre sans la présence de cette équipe de formation qui ne vise rien de plus que cet aspect de formation, ainsi qu'une formation sur la piste. Pourtant, il faut être lucide et se dire que le vivier flamand n'est pas infini et qu'il y a des années où la pioche est moins bonne. Mais il faut quand même avouer que presque chaque année, un coureur a l'étoffe de monter dans une équipe plus ou moins grande ou être recruté par une équipe plus importante. Depuis l'année 2005 jusqu'en 2017, chaque année, un coureur rejoignant une formation World Tour avec plus ou moins de succès est sorti des rangs de la Sport-Vlaanderen. En 2017, ce sont essentiellement des équipiers qui quittent la formation avec Bert van Lerberg, Liothayer ou encore Steels, alors que des coureurs sont prêts à passer un cap, à l'image de Capio sur base de sa saison 2016 et sans ses blessures. Faudra attendre Pete Allegaert pour revoir un coureur issu de la formation belge rejoindre le World Tour. Néanmoins, de beaux noms et des talents sont présents dans cette équipe qui réussit très souvent à gérer les profils de sprinteurs et des coureurs de classique, avec quelques beaux résultats pour les hommes du contre-la-montre, à l'image de Campenaerts ou Herregots plus récemment. Mais en contrepartie, elle a énormément de mal avec des profils de punchers ou de grimpeurs, avec un calendrier moins adapté en règle générale, comme on peut aussi le voir avec Julian Mertens ou Kelvin Delton, deux coureurs assez prometteurs dans ces domaines-là chez les espoirs, mais qui ne percent pas au plus haut niveau. À travers cette vidéo, nous avons pu voir qu'Amaury Capio était un coureur talentueux, avec une belle pointe de vitesse, mais qui manquait souvent de conclusion pour pas grand-chose. Éternellement bien placé, il a brisé cette tradition en s'imposant avec la manière sur le Grand Prix de la Marseillaise, loin d'être la course de tout repos pour l'ensemble des coureurs du peloton. Si Capio peut espérer dans un futur proche et quand il en aura l'opportunité de viser de nouvelles victoires d'étape, qui pourraient peut-être s'accumuler, il n'en demeure pas moins que l'aspect de la délivrance liée à sa première victoire pro risque de jouer sur bien des points, que cela soit sur ses qualités, son envie ou à son leadership. Formé par la formation Sport-Vlaanderen, Capio est un des coureurs intéressants du sud de cette filière qui ne cesse de former des jeunes talents, souvent rapides mais qui manquent un peu de réussite, et dont Capio en fait partie. Cette formation belge reconnue a cependant permis de donner de belles chances à des coureurs laissés pour compte par d'autres équipes mais qui donnent des résultats intéressants sur route, à l'image d'Edward Planckaert, Fabio Van den Bosch, Sacha Weismaz, Victor Campenaerts, Edward Teuns et bien d'autres. Mais finalement, si Capio réussit à débloquer son compteur de victoires, peut-il en engranger d'autres? Restera-t-il un coureur extrêmement bien placé sur une belle partie des classiques afin de rapporter de précieux points à ses coureurs? A votre avis, la formation des talents issus de Sport-Vlaanderen manque-t-elle de cette finition nécessaire ou au contraire, donne-t-elle déjà toutes les cartes à ces jeunes coureurs pour espérer évoluer au plus haut niveau? N'hésitez pas à répondre à toutes ces questions dans les commentaires et à développer d'éventuelles autres questions. Maintenant que la vidéo est finie, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, à partager la vidéo et à aimer cette vidéo. Nous on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera sur le classement World Tour, ses enjeux et ses conséquences.